Yo tout le monde, c'est Tricolion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. On va réagir à l'émission Tellement Vrai. Si vous connaissez pas les émissions Tellement Vrai, je vais vous expliquer tout de suite. En fait c'est des gens qui ont postulé pour passer dans l'émission. Et on leur raconte, ils racontent un truc un peu bête. Et on essaye de réagir à ça. Parce que des fois c'est vraiment très bête les choses. J'arrive pas à expliquer. Vous allez comprendre au fur et à mesure. On va commencer directement. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à activer la cloche des notifications. C'est très important pour savoir quand je poste mes prochaines vidéos. Parce que c'est toujours à dimanche, mais ça dépend à quelle heure. Donc voilà, on est parti pour directement une fille en star capricieuse. On est parti directement. C'est parti. Le jour s'est levé sur Marseille. C'est ici que vit Abassia, qui travaille comme intérimaire avec ses deux filles, et son époux très absent pour des raisons professionnelles. Souvent seule, Abassia est une mère de famille au caractère bien trempé. Il est 7 heures, et comme chaque jour, elle doit réveiller Nadjet, sa première fille de 19 ans, qui a trouvé un poste d'assistante scolaire il y a 15 jours. À 19 ans, tu dois te faire réveiller là, vraiment, c'est chaud là. À 19 ans, tu dois te faire réveiller, t'es assistante avec les enfants. Oh, non, arrête. Vraiment, c'est horrible. Si ta mère te réveille, vraiment, remets-toi en question. Mais pour que Nadjet se lève, il faut être patient. Ne se lève pas. Nadjet, je ne t'ai pas dit de te lever. Nadjet. Nadjet, lève-toi. Il est 7 heures. Lève-toi, il est 7 heures. 20 minutes plus tard, Nadjet dort toujours. Moi, j'ai pour des cons, hein. Non, Nadjet, faut se réveiller. Tu vas être en retard. Il faut se réveiller. Non, 2 fois. 2 fois. Là, faut doser vraiment 2 fois. Là, faut se remettre en question. Vraiment, remets-toi en question. Ma pauvre, je te prends un seau d'eau, là. C'est bon. Nadjet, c'est bon. Là, Non, là, ça, c'est bon. je me Non, lève. non, 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 c'est bon, le seau est préparé, là. Non. Il est pressé. Ma parole que je t'envoie la figure. Non, c'est bon, je me lève. À 7h30, Nadjet n'a pas bougé. Nadjet, Ah, lève-toi. c'est bon, non, je me lève pas. Mais lève-toi, ça fait 2 heures que je viens. Je t'ai averti tout à l'heure, si tu te lèves pas, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire, hein. C'est bon. Tu viens à peine de commencer le travail, comment tu vas faire? Je m'en tape. Ah, tu t'en tapes. Les tentatives d'Abassia ne donnent rien. Mais où est le seau d'eau? Où est le seau d'eau? Elle a dit, si tu te réveilles pas, tu prends le seau d'eau. Fallait prendre le seau d'eau, c'est sûr, elle se serait réveillée. Un peu méchante, mais elle serait réveillée. Moi, j'aurais pris le seau d'eau. Il est maintenant 8h, et cette fois c'en est trop. Ah oui, allez, lève-toi, lève-toi. Allez, Non, tu viens de te lever là, lève-toi là. Le travail, tu vas le rater là. Comment on va faire? Tu viens de commencer même pas 15 jours. Tu veux que tu te foutes dehors? Allez, ah, tu te lèves? Au plus, tu... Elle met la couette dans la tête. Elle fait, bah, tu te lèves. Ouais, je te mets la couette dans la tête pour que tu t'endormes. Tu te lèves. Tu te lèves. Non mais faut... C'est sous le coup de l'énervement, je pense. Ça doit être ça. Au plus, je me lève pas, c'est simple. Ma porte, tu vas te lever. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Oh, Non, lève-toi, mais lève-toi. non. Mais tu vas crier, je vais pas me lever pour de bon, hein. Arrête de crier, pourquoi tu cries là? Ah ben débrouille-toi, mais qui te jette dehors. J'adore l'accent. Elle a un regard de tueuse, vraiment. Tu es réveillé, là, tu la regardes dans les yeux, tu es réveillé, tu te dis, bon, allez, c'est bon, là, je me lève. C'est vrai qu'il est 8h, je vais être en retard. C'est bon, là, je me lève, tu le regardes dans les yeux. Débrouille-toi, allez, débrouille-toi. Allez, débrouille-toi. Abassia ne supporte plus les matins explosifs que lui fait subir sa fille. Elle est obligée de courir et crier tous les jours pour que Nadjet daigne aller travailler. Ben, reviens, on revient. J'ai compté 7 fois. Et après, je baisse les bras, j'ai dit, devant pas travailler, ben reste comme ça. Et à ce moment-là, elle se lève. Le père de Nadjet travaille tous les jours. Abassia, elle, est plus souvent à la maison, alors pour Nadjet, il est tout à fait normal que sa mère soit à sa disposition. Elle pense beaucoup que je pense qu'à moi. C'est sûr, c'est la vérité. Elle est assistante scolaire. Tu dois montrer l'exemple quand tu es assistante scolaire. Tu dois montrer le bon exemple, pas le mauvais exemple. Oh là 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 là.
Oh, c'est fatigant, vraiment. Mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Faut qu'elle prenne l'habitude que sa fille est comme ça et pas autrement. Et les C'est ta mère, faut que tu t'adaptes à elle. C'est pas elle qui doit s'adapter à toi. C'est un truc qui ne tourne pas rond dans ta tête. Hein. Vraiment, s'il te plaît, pour essayer de prendre l'accent du sud. Vraiment, il y a un truc, vraiment, je suis désolé, mais là... problèmes ne font que commencer. Abassia a droit à chaque matin à un nombre incalculable d'exigences de la part de sa fille. Ce matin, Nadjet exige que sa mère lui apporte un CD de funk. Il est où mon CD de musique? Il est où? Mon CD, il est où? Que je mets le matin pour me réveiller, il est où mon CD? Et où tu l'as mis? Regarde dans le salon, regarde, allez, regarde. Mais mon tu CD. l'avais là, tu l'avais dans les mains. Ah mais arrête de crier, va le chercher le CD. Est-ce qu'il va venir tout seul dans tes mains? Non. C'est ta mère, s'il te plaît, c'est ta mère. C'est ta mère, il ne faut pas faire ça, s'il te plaît. Bien les CD là. Non, je veux le CD de funk. Tu me ramènes mon CD. Ah, tu vas funker toi. Tu vas Oui, je funker vais avant d'aller funker ce travailler. matin. Ramène-moi mon CD. Ouais, déjà ils vont funker avant d'aller Ah, travailler. mais ramène-moi mon CD. Il est maintenant 8h15. Nadjet doit être présente à son travail. Le travail, ils vont te virer. Mais qu'est-ce que je m'en Hein? fous, moi qui Et me qu'est-ce que tu vas vire. faire après? Moi, demain, j'ai Ouais. le travail. Tu t'en fous pas, c'est un travail, tu gagnes de l'argent, tu payes ton loyer. Là non, mais là, non, tu payes ton loyer, tu fais tout. C'est non. Je Voilà. clique des doigts. Ouais. Et demain, j'en ai un autre. C'est pas... Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est que tu démissionnes, tu touches un chômage. Et après, tu claques pas des doigts, tu postules, ça dure longtemps. Ça vient pas comme ça, un travail. Ah oui, j'en ai un autre. Tu crois que quoi? Tu veux devenir une star. Mais quoi. attends, mais je suis une star. Le Ouais. qui est pas content, c'est pareil. Qui est c'est pas tout. content? Toi, tu deviens une star, Je suis toi. une Ouais, star. ouais. Najet se surnomme Najet, quoi? la star Najet Ouais. Bambina. Ah, La bah. star. Nadjet Bambina. Nadjet, je vais pas dire que t'étais bien parti, mais non, mais... Nadjet, Bambina. Tu me fatigues. S'il te plaît, arrête. La bambina. Najet, la star. Lui qui est pas content, c'est pareil. Ouais, c'est pour ça que t'as tout. affiché Valérie Monroe là devant toi tout le matin, tu la regardes. Pour éviter le conflit et que Nadjet soit trop en retard, Abassia craque et finit par chercher le CD de sa fille. Tiens ton CD, tiens ton CD. Ta là. Non, quand même. Faut pas dire ta. Ça a été bipé. Mais quand même, faut. Donne-lui gentiment. Même si elle t'a énervé. Il faut essayer de redescendre un petit peu. Dis, tiens ton CD. Et après, tu lui donnes. Et après, tu peux l'insulter. Mais avant, non. Tu l'insultes pas. Tu vas gonfler, hein. Malgré les disputes, Abassia finit toujours par capituler. Elle fait tout à la maison et se rend bien compte que sa fille la prend pour sa bonne. Elle m'a énervé là. Là, elle m'a énervé. Hein. Moi, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais ci, le ménage, je nettoie et tout. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle me fait de la peine. Se la pète avec sa musique. Pardon, mais j'ai pas compris ce qu'elle a dit. C'est pas grave. Nadjet peut enfin s'éclater sur son morceau de funk préféré. Mais elle a encore un énième caprice avant de partir. Elle refuse de sortir tant que sa mère ne l'aura pas coiffée. Tu as 19 ans, tu as 19 ans. Tu as 19 ans, tu te coiffes toute seule, tu prends un miroir. Alors je sais pas s'il y a des filles, hein, mais dites-moi si c'est aussi facile que ça. Hein. Mais tu as 19 ans, tu le fais tout seul, je sais pas. Je sais pas. Bien, pourquoi tu fais comme ça? Elles sont bien faites. Non, bien. Non, En haut, c'est s'il bon. te plaît, en haut là. Vas-y. Oh. Et en plus tu juges, en plus là il va y avoir des montagnes. Je vais pas parler. En plus elle juge. C'est... Il est 9h30 et Nadjet devrait être à son travail depuis une demi-heure. Abassia a donc encore une fois craqué. Elle emmènera sa fille en voiture pour éviter un trop gros retard. Tu m'accompagnes, je te le dis, jusqu'au bout. Quand Nadjet réalisera-t-elle qu'elle en demande trop à sa mère? Tu ramasses ta mère. Normal ça. Oh putain, chose. Mais non, faut pas faire ça.
tu poses tes affaires sur le côté. Tu dis bonjour maman, est-ce que ta journée s'est bien passée? Et après, non, tu fais pas ça. Tu es allé trop loin. Chaussures, Nadjet va-t-elle prendre conscience qu'elle est infernale avec elle, ainsi qu'avec sa petite sœur? Abassia supportera-t-elle encore longtemps les caprices de sa fille? Il est midi à Marseille et la matinée a été mouvementée. Tous les matins, c'est le même rituel. La fille d'Abassia, Nadjet, se conduit comme une star et l'ambiance à la maison est électrique. De peur que sa fille soit renvoyée à cause de son retard, Abassia l'a emmenée en voiture au travail. Mais tu vas crier, je vais pas me lever pour deux bandes, hein. Arrête de crier, pourquoi tu cries là? Ah mais débrouille-toi, mais qui te jette dehors, débrouille-toi. Allez, débrouille-toi. Allez, débrouille-toi. Je suis une star. Najet se surnomme Najet la star. Najet Bambina, la star. La bambina. Najet la star. Lui qui est pas content, c'est pareil. De retour chez elle, Abassia doit maintenant ranger la chambre de sa fille. Incroyable ça. Un b***** dans sa chambre, voilà. Non, mais non, pourquoi tu t'énerves avec elle? Tu ranges pas sa chambre, tu te dis, tiens, je vais faire autre chose. Tu te dis, tiens, je vais aller me reposer, je vais faire autre chose. Tu ne ranges pas sa chambre. Je sais pas, c'est... Non, mais... La glace, le ci, le ça. Voilà. Et face aux heures de rangement qui l'attendent, elle craque. Tous les matins, c'est comme ça. Les plaques par terre, le chez-soi par terre. C'est normal, ça. C'est normal, ça. C'est normal, les rouges, c'est normal. Non, elle me fait de la peine, elle me fait de la peine. Ça se voit, elle a un bon cœur, la mère de Nadjet, parce que elle veut tout ranger, elle veut quand même que sa fille soit bien. Mais ça me fait de la peine, vraiment, ça me fait vraiment de la peine. Mais Nadjet, s'il te plaît, Nadjet. Remets-toi en question, je sais pas, fais un truc. Ou arrête, c'est pas, trouve une maison, pars, je sais pas. Remets-toi en question. Normal, ça. Ça, c'est normal, ça. Hein? Normal, ça. Oh, chaussures, Allez, voilà encore des chaussures. Très vite, elle perd son calme. Aujourd'hui, elle ne trouve pas la force de ranger. Pas possible. Des boîtes. Pardon, je m'imagine juste le cadreur en mode... s'il vous plaît, je fais quoi, là? Je coupe ou je coupe pas? Vraiment, le cadreur, je l'imagine vraiment comme ça. C'est sûr, il est comme ça, c'est sûr. Des chaussures. Je lui demande, je redemande. Elle veut rien faire. C'est moi qui range, voilà. Elle sait pas encore qu'est-ce que c'est. Hein. Elle réalise pas, elle est dans son monde, elle dit je veux devenir célèbre, une star, je suis une star. Les talons, je m'appelle Bambina. C'est quoi Bambina? Je vais me te tacler, oui. Moi, ça me fatigue. Il est 16h30. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Myriam, 13 ans, la petite sœur de Nadjet, est de retour du collège et parle de sa journée avec sa mère. Un moment de détente, de couple. J'ai cru qu'elle était un peu comme sa sœur. Elle voulait pas parler et tout. J'ai eu peur, non, en fait, ça va. Pour l'instant, elle a l'air d'être bien. De durée, car Nadjet a elle aussi terminé sa journée. Voilà, là arrive l'autre. Oh là là, elle arrive l'autre. Tu parles de ta fille, s'il te plaît. Tu parles de ta fille. Sois sympa avec elle. Voilà. Ah, j'en peux plus. Voilà, le sac. Range ton sac. À peine rentrés, les tensions se font déjà sentir. Tu m'as dit quoi? Range le sac. Oh! Viens, va m'envoyer les chaussures. Le tapis, oh! Voilà! C'est ce qui ramasse. Non, mais là, non, c'est fait exprès, vraiment. C'est fait exprès, vraiment. On m'a dit, alors tu rentres, tu jettes tes chaussures par terre. Aucun enfant ne fait ça. Vraiment. Aucun enfant ne fait ça. Au début, ouais, ça avait l'air... pas trop, mais là, si. Vraiment, non, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Ta mère. Nadjet n'a qu'une idée en tête dès son retour. Elle est sur Internet pour prendre connaissance des castings de mannequinat ou de cinéma. Car en plus de se comporter comme une star, elle n'a qu'une seule idée en tête. Devenir célèbre à tout prix. Donc je mets tout en œuvre. Donc tous les jours, minimum
de 2 à 3 heures sur l'ordi, envoyer mes photos, ma candidature, faut à tout prix, voilà. Mais si ils t'ont jamais fait... Je sais pas, si ils t'ont jamais prise, arrête, s'il te plaît. S'ils t'ont dit... s'ils lui ont dit non, sinon, arrête, vraiment. Je sois de partout, en fait. Voilà, j'ai peur de rien. Ça veut dire no limite, no limite, j'y vais. Voilà. Moi, c'est Najette, no limite. No limite, ça veut dire... no limite, quoi. Voilà, quoi. Merci, Najette, pour cette remarque. Autant rien dire, s'il te plaît. Autant rien dire. Najette a une très haute estime d'elle-même et pour elle, les gens qui se mettent sur son chemin n'ont absolument aucune importance. J'ai peur de rien, donc tout ce qu'on va me dire de faire, je vais foncer. Je vois noir autour de moi, je m'en fous carrément des gens. Parce que les gens, pour moi, c'est des petites poussières, comme ça, qu'on écrase, comme ça. Et à la question de savoir quel est son talent pour être une star, Najette parle tout simplement d'elle à la troisième personne. Najette, croyez pas, elle en a dans la tête. Najette, elle est plus maligne que vous. Vous croyez qu'elle dort? Non, mais non, Najette. Déjà que t'étais mal parti, là t'es encore plus mal parti. Donc s'il te plaît, arrête, l'émission est finie. Ça y est, on peut arrêter là. On peut tout arrêter. On se dit ouais, c'était bien cette émission, ouais. On se retrouve pour une autre vidéo une autre fois. C'est bon, non? Je sais pas, on continue. Najette, et qu'elle est là après ses talents, après son maquillage. Mais Najette, elle sait ce qu'elle fait dans sa tête, elle est très maligne. Quand les gens ils dorment, faire attention. Hein. Parce que moi je dors, je fais croire que je dors, mais je dors pas du tout. Bah si on l'a vu il y a 5 minutes, quand tu voulais pas te lever, tu dormais. Ton vélo était entrouvert, tu dormais. Franchement là tu peux pas dire non, je dormais pas. Si, tu dormais. S'il te plaît, tu dors. Au contraire, je vole en attendant que vous dormez. Eh oui. C'est elle rêve trop, hein. Elle rêve, non, moi je crois pas. Comme ça on devient célèbre? Non, on devient pas célèbre comme ça. Moi je crois pas. Des castings. Quel casting? Vas-y, aucun casting. Pardon, mais j'ai cru qu'il n'y avait plus de son. Je fais, bah, c'est moi. Donc je regardais tous mes paramètres en disant, bah, c'est bizarre, bah, de toute façon ça sera coupé au montage, mais je vous dis les backstage. Mais vraiment, je me suis dit, bah, il y a un problème. Vraiment. Du coup, j'ai juste tapé un délire en me disant que je vais juste laisser ça, juste le blanc. Ça va me faire rire tout seul quand je vais regarder la vidéo. Ça me fait rire, mais... Du coup, vous l'aurez. Vous l'aurez. Alors, je sais pas si vous aurez ma réaction, mais on verra. Va te prendre, vas-y, tu en as fait assez, vas-y, laisse-moi. Vas-y, tu crois l'ordinateur, c'est à qui? Vas-y. Bassia! Mais c'est quoi cette famille qui agresse tout le monde? C'est quoi cette famille? Vraiment? Ah, on n'a pas vu encore le père. Pour l'instant, on n'a pas vu le père, mais là... Le mari d'Abassia étant très souvent absent à cause de son travail, c'est toujours elle qui se retrouve à devoir trancher. Ça fait 2h30 elle y est, vas-y. Oh, 5 minutes, c'est ta soeur. Vous arrangez pour l'ordinateur, d'accord? Laisse-moi. Hein? Alors on couche à queue, ça fait, c'est combien que c'est toujours dans l'ordinateur? Bon, je Ça manque fait une... depuis 4h30. Ouais, c'est bon, Je manque une annonce, hein. Hein? Vous êtes finis toutes les Si deux. tu finis, Vous êtes finis. finis. Moi d'abord, allez, vas-y. Allez, Ça fait 2 heures que tu es dessus, laisse ça un peu. Toi, tu prends sa défense, Je prends toi. pas la défense, je prends la défense de dégain. Tu prends sa Un coup défense. chacun. Tu prends sa Alors, défense. un coup, 10 minutes, un coup toi 10 minutes. Un coup 15 minutes, un coup 15 minutes. Et si vous vous arrachez les cheveux, eh ben arrachez-vous les cheveux. Après, je massacre toutes les deux. Du haut de ses 13 ans, Myriam se rend compte que sa sœur va trop loin et ne supporte plus que Najette manque de respect à tout le monde et surtout à sa mère. Elle se conduit comme une star à la maison. Parce que quand elle arrive, elle jette. Voilà, enfin, des gens qui disent qu'elle est... Faut qu'elle arrête. Sa mère l'a dit, sa sœur l'a dit, son père... Non, son père on l'a pas encore vu. Mais là, vraiment, Najette, faut arrêter. Si les deux ils disent ça, vraiment, faut arrêter. Ses talents et tout. Elle croit que ma mère c'est sa boniche et tout. Alors que non, ça elle dérange ses affaires. Je range mes affaires, moi. Je suis pas comme ça avec ma mère. Le caractère de Najette l'empêche de nouer de vraies relations avec sa famille. Moi, à 13 ans, on a tous fait un peu ça, on laisse ses affaires traîner. Tu vas pas me faire croire que t'as jamais laissé tes affaires, genre ton sac à dos.
Tu l'as jamais laissé dans l'entrée de la maison, quoi. Tu vas me dire que tu l'as jamais fait. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, dis pas ça avec moi. Stimulée par son rêve de devenir une grande star, elle ne pense qu'à sa petite personne. Sa mère est-elle prête à tout supporter? Bah, elle m'a rapproché au nez, mais... Maman, je vais la tuer, oh. Najed se comporte-t-elle de la même façon avec ses amis et va-t-elle réaliser qu'elle doit changer? À Marseille, c'est le jour de repos de Najed, une jeune femme de 19 ans qui se conduit comme une véritable princesse, pensant que sa mère est à sa disposition. Tous les matins, c'est comme ça. Les plaques par terre, les chez-soi par terre. Jamais les emplettes toute seule. Elle a toujours besoin de quelqu'un pour la conseiller et surtout tenir ses... Oula, pourquoi je viens de recevoir un message de mon truc? Mais c'est pas grave. Ok, déjà là, elle va avec quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? On va voir ça tout de suite. Là, je suis impatient de voir c'est qui. affaires. Aujourd'hui, c'est son ami d'enfance, Abidi, qui s'y colle. Mais il a le malheur d'être en retard de 5 minutes. Ça va bien? Tu me fais attendre tout ce temps, maman? Pépère, le temps de venir, le temps de me garer. Direction la boutique préférée de Najed. Comme à son habitude, la jeune femme s'arrête sur des habits sexy et tape à l'œil. Mais Abidi ne partage pas les goûts de Najed. C'est un peu court, ça. Non, mais c'est génial pour moi, ça. Non, mais son pote est amoureux, c'est sûr. C'est un peu court. C'est un peu court. C'est sûr, il est amoureux, c'est sûr. Ça se voit juste. Ça se voit. C'est rouge, c'est flash. Ben justement, faut bien qu'on me repère, non? Très vite, Abidi va se rendre compte que son avis importe peu à Najed et qu'il est uniquement là pour porter ses vêtements. Ça se voit, lui, il a envie. Mais elle, pas du tout. Pas du tout, regardez juste là, il est en détresse en mode... S'il vous plaît, venez me chercher. Par contre, elle lui a vraiment collé. Si vous voulez pas, c'est mort, c'est ciao, tu le prends. Et arrivé en cabine, Najed va rester fidèle à elle-même. Sûrement mon sac. J'attends pas 2 heures, hein. Je le jette dehors et je sais pas que ça à faire. Hein. Après 10 minutes devant la cabine, Abidi s'impatiente. Ah non, bouge-toi. Ne tire pas trop sur l'ambulance, la jette. Hein. Si ça continue, je pense que je vais partir. Ça commence à me monter, là, ça commence à chauffer. Elle me fait attendre 2 heures pour essayer 2 articles. Elle s'amuse avec moi. Vous me voyez avec un sac à main, moi? J'ai la tête de porter un sac à main. Après un quart d'heure d'attente, Abidi Sois un peu galant, faut... Vraiment, j'ai envie de les voir les deux ensemble, s'il vous plaît. À la fin, ils sont ensemble, s'il vous plaît. peut enfin voir le résultat. Qu'est-ce que c'est ça? Moi j'aime beaucoup, tu vois. Ah, moi j'aime pas. C'est trop nu. Ah mais j'aime pas, c'est trop nu, c'est trop nu. Bon déjà récupère ton sac pour commencer. Mais c'est trop nu. Mais je suis regarde, trop belle, on dirait une bimbo de Mais service. je suis une bimbo de tout le monde et toi avec. Moi avec. Tu Non, me parles déjà, plus poliment. Tu sais faire une phrase? Une belle phrase, gentiment. Je te parle, hein? Bien qu'il soit ami de longue date, Abidi n'a pas droit à un... Pardon, mais... T'imagines à son boulot? Ça doit être horrible à son boulot. Oh, je l'aurais viré depuis longtemps. traitement de faveur. Et comme avec sa mère, Najed va trop loin. Non. Je me casse? Non. C'est ce que tu veux? Je me barre. Non, pas de soucis, écoute. Bon ben ça va. Ciao. Bonne journée. Le jeune homme est vexé et préfère sortir. Najed Non. Najed, t'as vu l'homme parfait. T'as vu l'homme parfait. Il tenait ton sac à main. Mais il a encore le sac à main, là. Il tenait le sac à main et tout. Vraiment, Najed. de son côté, ne voit absolument pas où est le problème. Non, j'abuse pas du tout. C'est plutôt lui qui fait ses chichis là, 2 balles. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a là. À tenir mes affaires. Je lui ai dit de m'accompagner faire du shopping. Il a dit oui, il a accepté. Donc faut pas qu'à la fin, ils me disent ah mais tu fais chier, machin et tout. Okay, pour elle, sa fille est beaucoup trop superficielle et ne respecte rien, ni personne. Pas un brin de compensation pour faire du ménage ou de faire la vaisselle ou ne serait-ce un petit repas pour dire putain je fais plaisir à maman. Oh, c'est bon là, oh. Et à moi, qui c'est qui pense à moi? Ah non, là, non, c'est bon là, moi j'en peux plus. Hein. Et plus Abassia y pense, plus elle s'énerve.
Non, mais faut pas y penser, faut pas y penser. Faut pas y penser, faut se dire, elle fait tout à la maison. Non, mais vraiment, j'en rigole, mais pardon, mais vraiment, ne soyez pas comme ça avec vos parents, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît. Ça me cringe, je le sens. Oh, toute ma vie, c'est bon là. Oh. C'est quoi ça? Même pas dans les rêves on le vit ça, même pas dans les rêves. Stressé à longueur de journée, je suis stressée. Je vis sur les nerfs. Abbassia, très contrariée, ira se coucher tôt pour ne pas croiser Najette et ainsi éviter un énième conflit. Quant à Najette, son amie l'a pour la première fois mise en garde que son comportement met en danger sa relation avec ses proches. Najette semble perplexe et même prête à réfléchir car elle ne réagit pas comme d'habitude. Et pour une fois, elle ne répond pas, elle se tait. Najette écoutera-t-elle les conseils de son amie? Va-t-elle enfin décider de changer? Et réalisera-t-elle qu'elle... Najette, il faut changer. Il faut le changer, s'il te plaît. Il faut changer, s'il te plaît. va trop loin et qu'elle risque de se retrouver seule? Retour à Marseille. À 19 ans, Najette est assistante scolaire et se comporte comme... Pardon, j'ai mis pause, excusez-moi. Star. Caprice et disputes rythment son quotidien avec son entourage et plus particulièrement avec sa mère. Mon CD, il est où? Que je mets le matin Non, s'il vous pour plaît. me réveiller. On ne reparle pas sur ça, s'il vous plaît, on ne reparle pas de ça. C'est juste un mauvais souvenir à avoir, ça, on n'en reparle plus. Il est où mon CD? Mais tu l'avais là, tu l'avais dans les mains. Ah mais arrête de crier, va le chercher le CD. Est-ce qu'il va venir tout seul dans tes mains? Tu en as bien les CD là. Non, je veux le CD de feuille. Najette n'a jamais écouté les reproches de sa mère, mais pour la première fois, son meilleur ami l'a mise en garde. Si elle continue, elle va perdre tout le monde. Et c'est pas une vie. Et quelques jours plus tard, c'est une nouvelle Najette que nous retrouvons. Ce matin, pour la première C'est vrai, oh là là. Oh là là. Non. Ah mais là, non vraiment. Non, s'il vous plaît, on va continuer pour voir. fois, elle semble avoir décidé de se prendre en main, comme si les mots d'Abidi résonnaient encore dans sa tête. Il est 9h du matin et hier soir j'ai décidé de mettre mon réveil pour pouvoir me réveiller toute seule et essayer de faire des efforts. Le réveil est difficile, mais c'est un premier pas. Oh là là. Oh là là. Elle a réussi à se mettre un réveil. Oh là là. Bravo Najette, Najette, vraiment. Oh là là. 9h, par contre, ça commence pas à 9h. Attends, on va voir ça. pour Najette, qui semble avoir eu un vrai déclic. C'est la première fois qu'elle se réveille seule. D'ailleurs, la jeune femme ne compte pas s'arrêter là. Je suis fâchée avec ma mère depuis hier soir, donc ce matin je vais ranger ma chambre et lui montrer que j'ai fait des efforts. Najette a toujours laissé sa mère ranger ses affaires, notamment toutes ses paires de chaussures qu'Abbassia a en horreur. Et quand Myriam, sa petite sœur, la voit en plein rangement, elle ne peut s'empêcher de taquiner sa grande sœur. Qu'est-ce que tu fais? Je range la chambre. Toi, tu ranges la chambre? Ouais. Eh ben, il était temps. Ouais. Oh mais là, non, là c'est trop mignon. C'est tellement mignon. Elle est pas méchante. Alors que genre, avant elle aurait dit ouais, bouge là. Ça serait un truc comme ça. Mais là elle est super gentille. Oh là là. Najette. Najette. Tu as changé. Bravo à toi. Bravo. Tu es levé? Et le déjeuner, et elle ne s'attend évidemment pas à ce que Najette soit déjà levée. Elle en veut toujours à sa fille, mais Najette, dans son élan, tient à lui montrer qu'elle veut changer. Oh, tu es levé? Oh non, mais non, mais elle est en train de faire des efforts. Là, elle a baissé d'un niveau là. Elle a baissé d'un niveau. Je pose la table ou pas? Tu sais, tu vas la casser là, si elle te pousse là. D'accord? Abbassia n'en croit pas ses yeux. Elle me dit. Oh la réaction, alors la regarder partir. Oh, c'est incroyable, je les adore. Mets la table, tu mets la table. Et puis quand elle met la table, elle touche même bien un verre. Elle touche, elle casse. Elle a réussi à se lever sans moi, et sans que moi j'allais la chercher pour lui dire lève-toi. Parce que tous les matins c'est à la pompette. Hein. Vas-y, je mets la trompette et je cavale. Hein. Là c'est fatigant, là. Mais là aujourd'hui c'est oula, ouf, ouf.
Zen, hein? Pour elle, si sa fille met la table, ça cache forcément quelque chose. Dis-moi, toi, tiens un truc à me demander. Pardon, mais il y a un petit chat. Oh là là, il est trop mignon, le petit chat. Oh. Pardon. Mais. Non, j'ai envie de mettre la table ce matin, c'est tout. Voilà. Bon. D'accord. Pour la première fois depuis très longtemps, les filles vont déjeuner ensemble et l'heure est à la détente et à la complicité. Arrive enfin le moment où Najette demande à Abassia de la suivre pour lui prouver qu'elle est capable de faire les efforts dont sa mère avait tant besoin. Tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ben, ma chambre, elle est nickel. Oh! La réaction d'Abassia en dit long. En 19 ans, Najette n'avait jamais rangé sa chambre d'elle-même. Nickel! Bon, je pense qu'il doit abuser, mais elle a déjà dû ranger sa chambre, je pense, une fois ou deux. Vraiment, tellement pris, ils abusent toujours. Toujours, ils abusent. C'est un truc de ouf. Mère et fille souhaitent profiter de ce moment pour discuter au calme des efforts de Najette depuis ce matin. On va s'asseoir. Mais j'ai les talons. Mais c'est pas grave, c'est pas du sable mouvant, hein. Najette veut mettre les choses à plat et que sa mère ait à présent confiance en sa volonté de changer. Moi, là, ben, si on est venu ici pour discuter, ben, c'est pour te montrer que j'arrête d'être une star à la maison et que j'arrête d'être méchante avec toi et que je vais être plus sympa. Mais bon, Najette reste Najette quand même. Et je reste une star quand même. Ouais, sauf, mais que tu feras des efforts. sauf que j'arrêterai de te faire subir ma star attitude Voilà, tu feras des à efforts. toi. Voilà. Mais sinon, je reste une star quand même. Tu restes une table, je fais des efforts. Non, mais genre... Najette gardera donc son attitude de star et Abassia en est bien consciente. Mais la jeune femme s'engage à se comporter en adulte à la maison. Abassia n'y croyait plus, mais sa fille a enfin eu le déclic qu'elle attendait. Franchement, c'est un nouveau départ pour moi. Et pour elle hein, aussi, hein, parce que ça lui fera du bien, elle aussi. Hein. Mieux qu'à moi, mieux qu'à elle, mieux qu'à tout le monde. Ben, ça me fait très plaisir qu'elle soit soulagée et qu'elle accepte que je reste une star. Et ben voilà, comme ça, on a mis les choses au point. Moi, j'ai fait des efforts et elle accepte que... Mais Najette, elle me dit quelque chose. Je pense qu'elle a réussi à faire une télé-réalité, hein, c'est sûr. Je pense que c'est sûr, elle a réussi à faire une télé-réalité. Ben, que je reste quoi, la star. Oh. Voilà, donc ça fait que... Mais Najette, c'est qui? Tu peux répéter, s'il te plaît? Bambina. Najette, là? Star Bambina. Là? Star Bambina. Non, s'il te plaît, arrête, c'est cringe. Arrête, s'il te plaît. Oh là là, t'étais bien parti, hein. T'étais bien parti, mais là, t'es descendu. T'es descendu de beaucoup de niveaux, là. Merci, bisous. Abassia et Najette semblent avoir enfin trouvé un terrain d'entente. Najette ne changera pas radicalement, mais en acceptant de respecter sa mère, elle fait preuve de la maturité que tout son entourage attendait. Et ce, pour le plus grand bonheur d'Abassia. Bon, vidéo dingue. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo épique en émotion. Épique en émotion, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre plus gros pouce bleu et activer la cloche de notification, ce que j'ai répété au début de vidéo. Il y a eu un petit indice durant la vidéo sur la prochaine vidéo qui va avoir lieu dimanche prochain. Il y a eu un petit indice dans la vidéo. Vous allez voir, il est très bien caché. Il est très bien caché. Bon allez, on se dit à dimanche prochain à n'importe quelle heure. Allez, ciao et Najette Bambina.